I know I can't take one more step towards you, 'cause all that's waiting is regret. What's up les mecs, c'est Voxer. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, donc c'est un tutoriel sur After Effects. Donc oui, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo parce qu'avec les vacances tout ça c'est un peu galère. Donc là j'ai décidé de vous faire un petit tuto, on m'a dit de faire des tutos, tout ça, donc je vais vous montrer un exemple d'un truc que je peux vous montrer. Donc ça s'appelle tremblement, donc c'est sur After Effects, donc tremblement ici. Donc je vais vous montrer comment l'utiliser et ce que ça donne. Donc j'avais fait une frag movie pour Dark Chronicles il y a un peu de temps de ça, donc regardez ce que ça donne. Donc là on voit l'acquisition spectateur, on voit qu'elle tremble un peu. Il y a beaucoup de frag movie qui utilisent ce système et franchement ça rend pas mal quoi. Donc oui voilà, il y a l'image qui bouge et tout ça. Donc je vais vous expliquer comment on fait pour faire ce rendu. Donc tout d'abord vous ouvrez After Effects, donc c'est 5, ça, peu importe. Donc vous faites composition, nouvelle composition. Donc vous mettez en les formats de base, hein, 1280, 720, tout ça quoi. Enfin ça, je vais pas vous expliquer ça, hein, c'est trop long. Donc vous faites OK. Et donc vous avez votre composition. Donc vous importez un clip, donc celui que vous voulez. Donc moi je suis en vacances, enfin je suis pas chez moi, donc j'ai pas d'acquisition spectateur que dalle, donc je vais faire ça sur un clip, hein, sur une petite cam à moi, on s'en fout. Donc voilà, vous glissez votre clip dedans. Donc ouais, si veut bien paraître, voilà. Là vous glissez dans la composition. Donc là il y a le clip, donc par contre je bouge un peu, donc je vais essayer de mettre un Twixtor pour que ça, c'est mieux quand ça bouge pas quoi, ça, je trouve que ça rend mieux. Donc attendez, je vais mettre un Twixtor, cet endroit là, donc speed, attends, je peux mettre, hop, donc voilà, donc ça c'est pas nécessaire si vous avez une acquisition spectateur ou quoi que ce soit. Twixtor Pro, ok. Donc on va prendre là et voilà. Donc qu'est-ce que ça peut donner un. Donc attendez, je vais regarder ce que ça donne si on. Donc ouais, donc voilà, il y a le Twixtor, donc je vais mettre un tremblement dessus, donc ça sert strictement à rien de le faire sur un clic comme ça, je trouve pas ça intéressant, mais bon, c'est juste pour montrer un petit exemple, hein, c'est pas pour. Donc ouais, là il y a un Twixtor à la con, le Twixtor est super mal fait, mais franchement j'en fous parce que c'est pas pour faire un truc de malade que je vous montre ça, c'est pour vous montrer comment ça marche. Donc vous allez enfin voilà, vous mettez votre clip en. Voilà. Donc vous avez votre clip, donc vous cliquez sur le clip qui est ici, et vous avez, donc attendez, vous appuyez sur la touche P. Donc P comme position, comme ici là. Et donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez appuyer sur le chronomètre. Donc ici là. Et donc vous voyez il y a un petit curseur qui s'affiche. Donc en fait le petit curseur ça va déterminer l'endroit où commence le tremblement. Donc vu que mon Twixtor il commence à partir après là, enfin je le fais carrément au hasard, hein, voilà, on va dire qu'il va commencer là mon tremblement, et on va dire qu'il va se terminer ici. Donc vous mettez votre curseur là, vous voulez qu'il se termine, donc, et après vous appuyez sur le petit losange ici là. Donc cliquez dessus. Donc ça fait deux losanges. Donc après ce que vous allez faire, c'est sélectionner les deux. Donc vous restez appuyé sur votre clic gauche de votre souris, et voilà, vous glissez et vous sélectionnez les deux, donc les deux sont en jaune. Ensuite pour utiliser tremblement, donc ça dépend, il y en a qui l'ont en bas, il y en a qui l'ont pas, donc vous allez attendez, affichage, fenêtre, ah oui voilà, qu'est-ce que je suis con. Donc en fait vous allez dans fenêtre en haut là, et vous cochez tremblement. Donc là je l'ai décoché, donc il est plus ici, fenêtre, tremblement, vous le cochez. Désolé, j'ai mis tremblement, enfin j'ai fait n'importe quoi, bref. Donc voilà, maintenant vous êtes tremblement, donc vous allez donc attendez, je vais sélectionner les deux trucs là. Attendez, je remets pour position, je resélectionne les deux, voilà. Donc voilà, donc vous voyez ici que ça c'est vu qu'on a sélectionné les deux sont apparus. Donc trajectoire spatiale, donc ça vous changez pas, ça change, enfin c'est pas utile. Perso, donc là il y a type de bruit, lisse ou non lissé. Donc lisse, je trouve que ça fait un peu trop carré quoi, enfin ça bouge trop, donc moi je préfère non lissé perso, ça fait plus enfin voilà quoi, pas fait exprès ou enfin bref, c'est complètement
indescriptible. Donc après, donc ça, franchement, ça vous changez pas, ça sert pas grand chose, c'est pour bouger de haut en bas, ou voilà. Donc si vous voulez faire un petit rendu comme j'ai fait pour faire des montages, ouais, c'est mieux de laisser indépendamment. Donc après fréquence. Donc ça, ce sera comment expliquer, bah c'est la vitesse de enfin la vitesse à laquelle l'image va bouger en fait. Donc là il y avait par exemple 5 par seconde, donc en fait l'image elle va bouger je dis ça comme ça mais je suis pas très sûr, hein, mais 5 fois par seconde en fait, l'image elle va bouger plus vite. Alors que si vous mettez 1, l'image elle va bouger plus lentement en fait. Et la magnitude c'est la force de l'image, enfin où elle va bouger. Donc en fait si vous mettez plus petit, l'image elle va partir moins loin. Si vous mettez beaucoup, bah, l'image elle va partir, enfin elle va beaucoup plus trembler quoi. Donc si vous voulez faire un truc qui tremble beaucoup, donc vous montez les deux. Et si vous voulez un truc perso, si vous voulez un truc pour une acquisition spectateur comme je vous ai montré, perso moi je vous dis de laisser la fréquence en 1 et de mettre la magnitude à peu près 10. Donc, je vais vous montrer ce que ça fait. Donc cliquez sur appliquer. Donc là vous voyez, donc il y a des petits trucs en apparu ici. Donc en fait quand on bouge, on voit que l'image elle bouge légèrement. Donc attendez, ça bouge un petit peu trop légèrement. On met 1,5. Ça peut être pas mal aussi. Donc appliquer. Voilà, donc vous voyez l'image elle tremble. Et donc qu'est-ce que je veux dire, donc ça tremble très bien, ok. Et donc ce que vous pouvez apercevoir, c'est de tous les côtés de l'image, il y a des bandes noires en fait. Donc ça c'est un peu chiant, donc étant donné que ça fait super moche. Donc on va y remédier à ça. Donc quand vous allez dans effet, esthétique, donc ici, et juxtaposition directionnelle. Donc vous cliquez dessus, ça vous l'affiche ici. Donc vous touchez à rien, donc vous allez juste dans largeur de sortie, donc c'est à 100. Et en fait, vu que la magnitude j'ai mis 110, et ben vous rajoutez 10 à 100. Donc vous faites 110, et pareil pour la hauteur de sortie, donc 110. Si vous mettez par exemple 20 en magnitude, vous allez mettre 120. Et après, très important, vous allez cocher contour du miroir. Donc ce qui va faire que en fait quand l'image a bougé, bah, il y aura une espèce de petit miroir en fait, et puis enfin perso quand ça, enfin dans un montage ça se voit pas du tout quoi. Et donc voilà, donc comme ça il n'y aura pas de bande noire, il n'y en a pas du tout. Donc écoutez, perso donc j'ai fini ce petit tutoriel. Donc je vous mettrai ce que ça donne dans le. Non mais je vais pas vous montrer ce que ça donne parce que c'est super moche ce que j'ai fait vu que j'ai mis un clip à la con. Mais je vous montrerai un petit exemple de la frag movie d'Arconel par exemple. Voilà, donc allez faire un tour sur ma chaîne. Donc si vous voyez cette vidéo de ma chaîne et que vous êtes un abonné, bah merci à vous de continuer de me soutenir comme ça. Si vous voyez cette vidéo, ce que je vais essayer de demander à ma tuto s'ils veulent uploader mon tutoriel, bah s'ils veulent bien, franchement ce serait sympa à eux. Et donc voilà quoi, allez vous abonner à ma chaîne. J'ai fait un tuto auparavant pour faire une intro cinéma 4D, il a beaucoup plu, ouais. Donc, je vais vous montrer. Donc il a actuellement, je sais plus, à peu près. Il a 4500 vues, ouais. Je l'ai fait il y a 2 mois. Donc ça c'est ma chaîne, donc ouais j'ai atteint les 2684 abonnés. Donc ouais, les 2700 c'est pour bientôt. Donc voilà. Donc je vais vous laisser sur ce, et puis abonnez-vous à ma chaîne, commentez, tout ça quoi. Bon allez, salut à tous.